Coucou! Aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve pour une vidéo déglutteur. Donc pour ceux qui ne connaissent pas le concept, je vous explique. Un déglutteur, c'est un tri de... Moi c'est un déglutteur maquillage. Donc j'ai trié mon maquillage, j'ai réessayé certaines choses et donc j'ai décidé de m'en séparer. Donc certaines choses vont aller à la poubelle, certaines choses vont être données, d'autres peut-être je vais essayer de les vendre, on verra. Mais en tout cas ce sont des choses que je ne vais pas garder. Donc, ce déglutteur, c'est-à-dire le tri de mon maquillage, je le fais au fur et à mesure. Donc moi j'ai commencé, je crois c'était fin septembre ou début octobre. Donc voilà, je le fais toujours sur plusieurs mois, comme ça me laisse le temps de réessayer les choses et tout ça. Franchement je trouve ça mieux que comme ça sur un coup de tête quoi. Voilà, donc j'ai déjà fait une vidéo déglutteur, c'était cet été, donc je vous laisse aller voir si ça vous intéresse. Et du coup on va commencer, j'ai pas mal de choses. Donc, dans les choses, on va commencer par les choses qui sont périmées, trop vieilles, ou en tout cas qui partent à la poubelle, et je vais vous expliquer pourquoi à chaque fois. N'hésitez pas à prendre un encas ou à accélérer la vidéo parce que je pense que ça va être assez long. Donc, les choses que je garde pas. Tout d'abord, il y a cette boîte de fossiles. Ils viennent de chez Action. Ils sont nuls, 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 nuls. Alors, moi, je sais pas mettre de fossiles, d'accord. Mais alors, ceux-là, ils sont nuls, c'est vraiment genre du plastique. J'ai essayé le mini tube de colle qui donnait avec, ça sortait même pas, c'était déjà sec alors que c'était neuf et tout. Donc ça, franchement, je vous déconseille de l'acheter chez Action, c'est nul. Donc ça, je vais le jeter, c'est nul. Ensuite, un truc que je me suis servi pour Halloween cette année, ce sont des dents de vampire. Mais en fait, elles tiennent pas, c'est-à-dire qu'il faut absolument les serrer parce que vous voyez, c'est pas... Enfin, il n'y a rien pour les attacher et tout, donc... c'est hyper chiant, donc non, ça je les garde pas. En plus, je les ai utilisés et tout, même si je les ai nettoyés, je vais les donner à personne. Hein, voilà. Ensuite, je me débarrasse de ce rouge à lèvres mat d'Enona, comme ça. En fait, il est ultra, ultra, ultra sec. Alors, c'est un rouge classique, hein, c'est un rouge... il sent rien, il sent pareil que quand je l'ai acheté, c'est un rouge plastique, quoi. Je l'ai payé 2 euros. Franchement, il est ultra sec. Non, non, il est impossible à porter. Ensuite, je jette ces deux éponges. Alors celle-là, je l'ai eu gratuitement sur le site Bis. En fait, j'ai passé une commande, ils me l'ont offerte. Bon, déjà, je déteste la forme, elle est hyper dure et on peut pas genre la mouiller pour la rendre souple. En fait, genre elle reste ultra dure. Et je m'en suis servi du coup pour les make-up d'Halloween. Mais regardez, genre je l'ai lavé quelques fois. Je sais pas si vous arriverez à voir, elle est toute cassée déjà. Genre elle s'effrite en fait quand je la lave, donc c'est de la merde. Je le garde pas. Ensuite, je me débarrasse de cette éponge. Alors celle-là, je l'aime bien, j'en ai d'autres comme ça. Elles sont déjà molles et souples et tout. Et du coup, pour les fards gras et tout ça, je m'en servais. Mais là, celle-là, vraiment, j'arrive plus à la récupérer plus que ça. Elle est vraiment défoncée et tout, donc je la jette. Ensuite, je me débarrasse de ce mascara Wet n Wild. Alors en fait, ce mascara, il est nul, nul, nul. Je vais vous montrer la brosse. Il est nul, 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 nul. Donc moi, quand je me suis aperçue qu'il était vraiment, vraiment nul, j'ai mis de l'huile de ricin dedans pour essayer de faire comme un petit soin pour les cils, quoi. Mais du coup, je m'en sers jamais et tout. Non, franchement, je garde pas ça. Ensuite, quelque chose de neuf dont je me débarrasse. Enfin, neuf, je m'en suis servi, je crois, 4 fois. C'est un stick solaire, en fait. Alors, première chose, il pue. Il pue. Il y a un petit cache. Il pue, c'est horrible, c'est dégueulasse. Franchement, ça me dégoûte cette odeur. Alors qu'il est neuf, je m'en suis servi 4 fois. Ça fait, genre, je crois, un mois que je l'ai. Hein. C'est nul. En plus, le format stick, il est hyper collant. Vous voyez, ça vous... La peau, comme ça, quand vous voulez le mettre, ça s'étale pas du tout, du tout, du tout. C'est une catastrophe, ça. Ça, franchement, c'est une catastrophe. Donc ça, poubelle. Ensuite, quelque chose que j'ai pas beaucoup utilisé, mais justement, ben, je vais m'en débarrasser. Alors, c'est ça. Oh, il n'y a plus rien écrit. Je l'ai acheté, je crois, sur AliExpress ou un truc comme ça. En fait, c'est censé être un anti-cerne, genre, qui est capable de camoufler les tatouages. Autant vous dire que c'est pas vrai, c'est de la merde. Donc, la teinte, par contre, elle est bien pour faire vraiment un petit anti-cerne, mais sans beaucoup de couvrance, en fait. Par contre, c'est assez gras. Et du coup, je m'en servais pour base à paupières et tout, mais franchement, j'ai beaucoup mieux. Et ce format petit pot et tout, ça me plaît pas. Je l'ai fait tomber. Ça me plaît pas du tout, donc vraiment,
ça je garde pas. Ensuite, passons aux choses qui sont périmées, enfin trop vieux vraiment, qui je peux plus m'en servir. Donc premièrement, j'ai ce col noir. Je l'avais acheté, vous savez, aux caisses de Kiabi et tout ça. Ça fait genre au moins 10 ans que je l'avais acheté. Donc il en reste en fait, hein. Mais déjà, ben, je peux plus le tailler, parce que je peux pas le tailler. Ensuite, en fait, alors il marque super bien, il est ultra noir, il tient hyper bien. Mais en fait, quand je le mets en muqueuse, j'ai la muqueuse qui est irritée après. Donc j'ai décidé d'arrêter de le mettre, voilà, tout simplement. Mais franchement, c'était un super produit. Et ensuite, j'ai 2 crayons de chez Yves Rocher. C'est le bleu nuit et le noir. Donc c'est des crayons Yves Rocher. En fait, bon, déjà, je les mets moins qu'avant, je les mets moins. Et en fait, ben, ils marquent plus. Genre, je m'étais déjà séparée du marron, parce qu'en fait, ça a beaucoup de mal à marquer et tout. Donc, c'est pas la peine, je les jette. Je manque pas de crayon. Ensuite, un autre crayon pour les yeux qui est trop vieux. C'est un de chez Dior. Donc là, il y avait un petit emboumousse, là, je m'en sers pas. Donc, alors, il est bien noir, hein, franchement. Il est noir, il n'y a pas de souci. Sauf que il commence un peu à être sec. Et franchement, alors j'ai d'autres crayons noirs qui sont mieux que celui-là. Et voilà quoi, il est vieux et tout, donc je m'en sépare. Ensuite, bon, là je suis dégoûtée. En fait, c'est un crayon Chanel, c'est un crayon à lèvres Chanel. La teinte c'est roux. Alors j'adore, c'était un de mes crayons à lèvres préférés. Mais en fait, déjà il est sec du coup, rien que pour swatcher c'est hyper chiant. Et vous voyez, genre en fait c'est plus opaque. Et la mine en fait elle a rétréci dans le crayon en fait, donc il est périmé. En plus quand je l'ai mis, ça m'a fait plein de petits boutons, genre vraiment on aurait dit que j'avais de l'herpès, c'était horrible. Donc non, je suis désolée, je m'en sépare. Et pareil pour le crayon Cacharel, c'est la teinte, je peux pas vous dire parce qu'on l'a trop taillé. Donc voilà, c'est un crayon Cacharel. Alors la teinte, c'est celle-ci, la marronnée là. Elle est jolie et tout. Il est encore un peu crémeux, mais pareil en fait, quand je m'en suis resservie il y a quelques temps, j'ai fait une réaction. Donc je m'en sépare, c'est mieux, c'est pour la santé quoi. Donc voilà, ça c'était les produits que je jette vraiment, qui vont à la poubelle, qui sont plus utilisables ou pas utilisables, comme pour les fossiles quoi. Donc voilà. Ensuite, je vais vous montrer ce que... Désolée pour le bruit. Ah oui, je vais vous montrer ce qui est encore en très bon état, mais que j'utilise jamais en fait. Ou que j'utilise plus, et je vais vous expliquer pourquoi. Donc ça, c'est un petit fond de teint LOL, un stick comme ça. Alors, je l'ai utilisé qu'une seule... Non, j'ai utilisé 2 fois. J'ai utilisé une fois dans la vidéo... que j'ai faite spéciale full face mini budget. Mais en fait, il est trop jaune pour moi. Donc je l'ai réessayé ensuite. Mais oui, en fait, c'est trop jaune pour moi, donc ça me va pas. Ensuite, j'ai une petite, vous savez, un truc pour exfolier le visage, là, comme ça. Alors, déjà, j'avais galéré une fois, j'ai fait un masque, vous savez, genre peel-off noir, là. Il partait plus, il séchait pas et ça n'allait plus de ma peau. Donc j'avais utilisé ça. Du coup j'avais utilisé ça et il y a encore un peu dedans et j'arrive pas à le nettoyer en fait, c'est hyper chiant. Et du coup en fait j'en ai un autre de chez Sephora. Du coup ça sert à rien que j'en garde 2 en fait. Donc je m'en sépare. Ensuite, cette petite éponge en silicone. Et c'est une éponge en silicone, mais en fait je m'en sers jamais. Je préfère les éponges, les éponges quoi, genre pas en silicone comme ça. Donc je m'en sers pas, je m'en sépare. Ensuite, alors ça c'est parce que moi j'ai pas du tout aimé. C'est le pinceau à fond de teint de Révolution Pro. Il est comme ça, genre c'est renfoncé. En fait, il fait trop de traces à mon goût. Enfin, ou c'est moi qui sais pas m'en servir. Mais je vais pas le garder, ça sert à rien parce que moi j'ai pas apprécié. Donc voilà, ça je m'en sépare. Ensuite, de chez que je vous ai aussi montré dans la vidéo spéciale mini budget de chez Bis. C'est un fard à paupières mais en jumbo. Alors déjà il est trop gras, vous voyez, il est dégueu là. Donc voilà, ça je vais pas m'en servir. Et en plus la teinte bleue comme ça, c'est pas mon type de teinte, franchement, non j'aime pas trop. Donc je vais pas m'en servir, je vais demander dans mon entreprise s'il y a quelqu'un qui est intéressé, voilà. Ensuite, je me sépare de ma palette de contouring de chez Dior. En fait celle-là ça fait des années que je l'ai, mais moi déjà je fais très peu de contouring, c'est pas mon truc. Du coup voilà, en fait moi je me servais de la teinte du milieu
principalement et celle-ci pour mon dessous d'œil. Mais en fait, avec la taille du pan, c'est chiant parce que ben, mon pinceau, il prélève aussi de cette teinte qui est beaucoup trop chaude pour moi. Du coup, voilà, je m'en sépare. Mais franchement, franchement, ce produit Dior, comparé au crayon noir, il est vraiment génial. Cette poudre, elle est super bien. Elle s'estompe bien et tout. Franchement, elle c'est assez pigmenté, mais pas trop non plus. On peut travailler la matière. C'est super bien. C'est juste que, bah, du coup, à cause de la forme du pan, ça me saoule un peu. Du coup, bah, j'utilise autre chose. Donc, c'est bon, quoi. J'ai pas besoin de garder 50 trucs. Ensuite, je me sépare de crayons de chez Action. Alors, d'abord le noir, ben, en fait je m'en suis jamais servi parce que ben, j'ai plein d'autres crayons noirs donc voilà, c'est pour ça que je le garde pas. Et ensuite j'ai ces trois couleurs, donc le doré, en fait il marque pas du tout, genre sur moi, je vois pas de... Enfin vraiment il marque pas du tout. Et ces deux là, donc un bleu légèrement irisé et une espèce de vert d'eau là, en fait je m'en sers pas de ces teintes là. J'en ai d'autres des verts et j'en ai d'autres des bleus, mais ces teintes là en particulier je m'en sers pas, genre j'ai dû m'en servir 2-3 fois pour essayer quoi, et faire des swatchs et c'est tout. Donc ça sert à rien que je garde ça si je m'en sers pas quoi, c'est bête. Les crayons ils sont tombés mais c'est pas possible, pourquoi je fais toujours tout tomber? Bref, et du coup en fait là je vais vous montrer genre une antiquité, une relique, un truc... En fait je m'en suis jamais servi. En fait c'était une dame que je connaissais qui était comment dire, conseillère en maquillage et qui travaillait pour Chanel. Et du coup un jour elle a fait un grand prix chez elle et tout ça. Et du coup, elle m'a donné ben, ça, ce que je vais vous montrer. Je ne m'en suis jamais servi. J'ai même pas swatché chaque fard. Vraiment, j'ai dû swatcher 1 ou 2 fards. En fait, c'est censé être des fards à joues. Mais en fait, je peux pas mettre ça sur mon visage. Regardez les teintes. Bon, il faut pas que je les bascule trop parce que ben, c'est pas magnétique, vous voyez, ça bouge. Mais en fait, regardez ces teintes. Celui-là, il est magnifique et je suis sûre que ça, sur une jolie peau, enfin sur une peau noire, quoi, ça serait super joli. Mais sur moi, c'est pas possible ça. Genre, je peux pas mettre ça sur moi. Alors, ça sent l'odeur des produits Chanel. Je sais pas si vous connaissez, mais ça sent vraiment l'odeur des produits Chanel. Du coup, il y a ceux-là, les 5 qui sont là. Donc, ça, c'est le truc exprès qu'elle avait, elle, pour travailler. Ensuite, dans un papier alu, lol, il y en a encore un. Donc, il est comme ceci. Voilà. Et en plus, il y en a. En plus, ils sont satinés. Je mets pas des blushs satinés déjà. Et puis bon, les teintes, ça ne va pas du tout pour moi. Avec, il y a celui-là aussi. Celui-là, elle est mis comme bronzer satiné. Ça peut le faire parce qu'il est marronné, mais non, je vais pas le mettre. Donc c'est dans des petites poches, c'est dans des petites pochettes en velours. Et avec, j'ai le pinceau en fait Chanel. Là, c'est estampillé Chanel. Enfin, c'est Chanel, de toute façon, elle travaille pour Chanel. Donc forcément, voilà. Mais je ne m'en suis jamais servi et je sais pas du tout quoi faire de ça. Je le garde parce que bah, je me dis, oh, c'était gentil à elle, elle me l'a donné, puis c'est Chanel et tout, mais en fait, bah, ça sert à rien. Genre, à rien du tout, surtout pour moi. Et en fait, j'ai pas dans mon entourage, j'ai pas d'amies féminines qui ont la peau noire et qui pourraient s'en servir. Du coup, bah, je sais pas ce que je vais en faire. Je pense que je vais proposer dans le groupe Riette et Makeup de Danisha. S'il y a quelqu'un qui est intéressé, je lui envoie parce que bah, j'ai rien à faire de ça, c'est pas du tout pour moi. Bon, et ensuite on va passer aux produits que je garde pas, mais... Enfin, ceux-là c'est parce que je m'en servais jamais, genre... ou le contouring, bah, c'est juste parce que le pan il m'énerve. Mais là, bah, on continue. Du coup, avec d'autres produits que je me sers plus, parce que... bah, je vais vous expliquer pourquoi. Donc déjà, il y a le fixateur mat Makeup Revolution. Il est ni mat et il fixe pas. Voilà. Donc il est presque plein en plus, genre il doit être, je sais pas, genre là, un truc comme ça. Et du coup, ben, je m'en sers jamais et j'ai un autre fixateur. Autant vous dire que ça mettrait longtemps à se terminer un fixateur. Donc j'attends de terminer l'autre et j'en achèterai un autre, pas de Makeup Revolution. Parce que mon second c'est aussi Makeup Revolution, mais il est bien. Mais j'aimerais tester le All Lighter d'Urban Decay. Donc je pense acheter le All Lighter. Et je me sépare donc de celui-là. Ensuite, en fait en tout, ça faisait un carton Beauty Bay. Donc voilà. Alors, là, je me sépare du blush Dents de Lion de Benefit en version, je sais pas, genre format voyage ou quoi. En tout cas, il fait 3,5 g. C'est celui que j'ai eu dans le calendrier de l'avant Benefit que j'ai unboxé sur ma chaîne. Donc si vous voulez voir l'unboxing, allez-y, c'est sur ma chaîne. Si j'y pense, je mettrai la vidéo en barre d'infos. Ensuite, je me sépare de chez Bis d'une palette d'highlighter. En fait, c'est trop foncé pour moi.
Ça, à la limite, ça ferait un bronzer satiné, mais j'aime pas trop. Et en fait, c'est trop foncé pour ma carnation, ces teintes. Du coup, c'est dommage, parce qu'elles étaient vraiment bien, c'était bien pigmenté et tout, donc bah, c'est dommage, mais du coup, je m'en sers pas. Ensuite, de chez Make Up Revolution, l'année dernière, j'avais acheté un Volt, c'est-à-dire un lot, quoi, en forme de tablette de chocolat. Donc, c'était le Volt Choc Orange. Donc, et celle-ci, elle fait partie du Volt, c'est la Choc Orange. Voilà. Mais en fait, ben, je m'en sers pas, je sais pas, genre, ça me... Voilà, quoi. J'ai déjà fait des make-up avec et tout, mais c'est rien de fou, en fait, comme palette, donc je la garde pas. En plus, bah, franchement, des palettes. En fait, les palettes, c'est ce que j'ai le plus de mal à me séparer. Et les rouges à lèvres. Mais pourtant, bah, c'est ce que j'ai le plus, en fait. C'est un peu paradoxal. Enfin, je sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez. Bref, du coup, je continue avec cette palette de contouring de chez Nocibé. Franchement, elle est super bien. Elle s'estompe bien. Elle est bien, quoi. Mais pareil, en fait, je m'en sers pas. En fait, je sais pas pourquoi, mais les palettes pour le teint, j'ai plus de mal. Je préfère les formats mono pour le teint. Je sais pas, je préfère. Du coup, je vais la donner à une amie à moi, celle-ci. Je sais déjà, elle la veut déjà, donc voilà. Ensuite, je me sépare de chez Bis. Ben en fait, c'est neuf, vous voyez, il y a encore le plastique et tout. En fait, c'est une poudre minérale qui m'ont envoyé... Enfin, c'est un fond de teint poudre qui m'ont envoyé un cadeau dans une commande, mais bah, c'est pas du tout ma teinte. Et en plus, bah, les fonds de teint poudre, c'est pas trop mon truc. Donc voilà, je m'en sépare. Ensuite, c'est pas du maquillage. En fait, c'est du charbon... Bah, c'est du charbon en poudre, c'est censé... Genre, pour se brosser les dents et tout, mais j'ai détesté. Oh, je peux pas trop pencher, mais ouais, c'est juste du charbon en poudre, en fait. Je m'en fous de partout. Donc, c'est du charbon en poudre, mais en fait, c'était bah, pour se brosser les dents et tout, parce que c'était à la mode et tout. C'est dégueulasse. C'est pas possible. Je peux pas utiliser ça pour me brosser les dents. Non, j'ai pas supporté, c'était horrible. Du coup, bah, je vais le donner à quelqu'un. Ensuite, de chez Sephora cette fois, je me sépare du Glossed en teinte 45. En teinte 45. Parce que, en fait, ben, mon amie Marilyn, avec qui je fais le swap, elle m'a offert un gloss essence qui a exactement la même couleur que ça une fois que c'est appliqué. Et je préfère l'autre en fait de gloss, donc ben, ça sert à rien que je garde 2 fois le même gloss, même si c'est pas la même marque. Donc voilà, je m'en sépare. Ensuite, de chez Tease, je me sépare de 3 rouges à lèvres. Alors j'en ai utilisé qu'un seul. Celui que j'ai utilisé c'était le orange. Je crois que c'est celui-là. Voilà. Donc moi j'ai utilisé que le orange. Les autres je les ai juste swatchés sur ma main mais je les ai pas mis sur mes lèvres, jamais. Donc il y en a 3. Donc il y avait le orange. Là il y a un nude comme ça. Et enfin il y a un genre un marron foncé. En fait il tire un peu vers l'aubergine après. En fait, je m'en sépare parce que ben, j'ai utilisé l'orange. C'était une catastrophe. Enfin, en fait, genre, je l'ai appliqué et tout. Ben, je sais pas, genre, j'ai parlé et tout ça. Et j'en avais partout. En fait, il coulait. Enfin, il coulait. Ouais, en fait, il dépassait. Enfin, il se déplaçait de partout. C'était horrible. Horrible, 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 horrible. Du coup, ben, je me sépare des autres parce que j'ai pas envie que ça me le fasse avec les autres aussi. Donc, voilà. Ensuite, de chez Primark, je me sépare de ces 2 fards à paupières mono. Parce que, alors, celui-là, franchement, il est pas fou. Il est pas... C'est pas une couleur que j'aime particulièrement. Ce marron, par contre, il est très joli. Mais je m'en sers pas. J'ai des marrons dans mes palettes et tout, donc je m'en sers pas. Pour les yeux, c'est le contraire que pour le teint. Je préfère les palettes au mono. Donc voilà. Ensuite, de chez Sephora, on continue avec les monos. Je me sépare de 2 monos. Un argenté. Parce que ben, j'ai de meilleurs argentés ailleurs, en fait. Donc voilà. Mais il est bien. Et un bleu foncé, comme ça. Voilà, parce que bah, je m'en sers pas en fait et tout, il n'y a pas de raison particulière. Et ensuite je me sépare de 1, 2, 3, 4, 5 monos NYX. J'aime beaucoup les monos de chez NYX en fait, les petits formats comme ça. Mais ceux-là en fait je m'en sers pas assez. Donc celui-ci c'est un beige pailleté. Mais du coup bah, je me sers d'un beige pas pailleté. Ensuite j'ai un petit gris légèrement pailleté, mais pareil je m'en sers pas. Ensuite j'ai un rouge, mais je m'en sers pas. Ensuite, j'ai cette couleur, elle est trop chelou. En fait, genre là, on dirait un gris pailleté et en fait, il est un peu mauve. Franchement, c'est une super couleur, mais pareil, je m'en sers pas. Et enfin, un blanc quoi, genre juste il est blanc. Du coup, bah, tout ça, je m'en sers pas.
Et ensuite, alors j'ai mis longtemps à me décider si je m'en débarrassais ou pas, mais je me débarrasse de 2 coffrets en fait, vous savez, genre de Noël. Donc le premier c'est un coffret Mariano, comme ça. En fait j'aime beaucoup ces coffrets parce qu'ils sont hyper pratiques, parce qu'en fait à l'intérieur, vous avez une palette genre que vous pouvez construire vous-même avec ce qu'il y a là-dedans. Donc c'est-à-dire que il y a une palette vide quoi. Vous l'ouvrez et en fait vous pouvez faire glisser deux trucs. Donc par exemple, je prends ça, je le mets là. Hop. Je fais pareil. Oui. Je prends un autre tiroir, on va dire, de make-up. Et hop, je le mets là. Et hop, j'ai une palette pour partir, pour voyager, pour... voilà. Donc ça, c'est hyper pratique. Sauf que je m'en sers jamais. C'est-à-dire que je m'en suis déjà servi dans ma vie et tout, mais je m'en sers plus du tout. Et puis la qualité, même si c'est hyper bien, la qualité, c'est pas non plus exceptionnel. Et en fait, dans ce coffret Mariano, il n'y a que des fards irisés là. Donc voilà. Et en fait, en dessous, bon, là, ça ne peut pas s'ouvrir. Il y a, genre là, il y a des gloss et tout ça. Je m'en sers pas, vous voyez, c'est intact. Donc ça sert à rien en fait que je garde. En plus, ça prend beaucoup de place dans mon rangement make-up. Donc voilà, ça je m'en sépare. Et un deuxième coffret. Alors, je voulais pas m'en séparer parce que c'est un cadeau qu'on m'a fait. Mais en fait, c'est exactement comme le Mariano, je m'en sers jamais. C'est un coffret Yves Rocher. Pareil, c'était une édition de Noël, je crois, c'est il y a Noël il y a 3 ans. Donc il est comme ça. Hop, hop. Et là, hop, on a aussi une petite palette qu'on peut créer en fait. Donc dans cette petite palette, on peut mettre... Ouais, déjà, il faut que j'arrive à l'ouvrir. Ah, voilà. Donc il y a un petit miroir. Et du coup, on peut mettre soit juste un trio de fard à paupières et un blush avec des gloss. Vous voyez là, genre il y a des blushs avec des gloss. Soit on peut mettre 3 rangées de fard à paupières. Et en fait dans ce coffret, ce qui est bien, c'est que les fards, j'allais dire ils sont pas tous irisés, mais en fait ils sont tous au moins satinés. Sinon irisés. Mais j'avoue que quand on commence à estomper et tout, bon, il n'y a plus de paillettes, faut pas déconner. Là il y a un autre miroir, et du coup il est comme ça. Et pareil, en fait, il prend de la place et tout, et je m'en sers pas. Je m'en suis servi quelques fois. J'ai amené la petite palette et tout des fois, mais je m'en sers pas, donc je pense que ça sert à rien que je le garde tout simplement. Donc voilà, c'était tout. Oui, c'était tout, je regarde autour de moi. C'est le bordel. Mais oui, voilà, donc ça c'était mon dégluteur de l'automne, parce que, voilà, je compte faire un dégluteur 2 fois par an. Une fois en été et une fois ensuite en hiver quoi. Donc voilà. Du coup pour mon prochain dégluteur on se retrouve je pense mai ou juin. D'ici là j'aurai du nouveau make-up, je refais du tri petit à petit. Par exemple les crayons à lèvres, c'est quand je les ai utilisés que j'ai fait une réaction, que je me suis aperçue. Du coup je les ai mis de côté pour ce dégluteur et ainsi de suite. Ou après les coffrets, la palette et tout, en fait c'est juste parce que je m'en sers plus. Du coup quand je passe à travers de mes tiroirs, quand je range, quand je fais le ménage et tout, je me dis mais ça, depuis quand je l'ai pas utilisé, pourquoi tu gardes ça? Du coup je l'essaye une fois et je me demande est-ce que je vais m'en resservir ou pas. Donc là la réponse était non. Ou alors quand je teste des nouveaux produits, comme par exemple les highlighters Bis ou le fond de teint LOL, si ça correspond pas à ma teinte, à moins que je puisse faire vraiment par exemple que je puisse détourner vraiment le produit en quelque chose que j'adore. Mais là c'est pas le cas, ça je peux m'en servir de base ou de correcteur en dessous de mon fond de teint et tout, mais j'en ai déjà donc c'est pas la peine. Et ça je pourrais m'en servir en fard à paupières ou quoi, mais non j'ai pas envie. Donc voilà, je me sépare de tout ça. Dites-moi si vous aussi vous faites des déglutteurs ou au moins des tris de votre maquillage. Est-ce qu'il vous arrive de retrouver des reliques, vraiment des choses hyper vieilles comme ça, ce qu'on m'avait donné là de chez Chanel et tout ça? Parce que vraiment, moi, là, ça va parce que j'ai fait 2 déglutteurs, donc vraiment j'ai épuré ma collection. Là, avec le swap, je vais avoir plein de nouveautés, donc je vais tout tester. Et à Noël, si j'ai du make-up et tout ça, parce que là, quand je filme, on est avant Noël. Mais si j'ai du make-up et tout ça, après, au bout d'un moment, si j'ai plus de place, je suis obligée d'en faire aussi, donc il faut que je trie ou que je réorganise tout. Donc évidemment, ça se fait pas comme ça en un clin d'œil. Du coup, voilà, je fais du tri quand je peux, au fur et à mesure que j'utilise mes produits. Je fais aussi du tri dans ce qui est skincare et tout ça. Là, je l'ai pas. Là, cette fois, j'ai pas, à part
mince, à part la protection solaire, j'ai pas enlevé de skincare, mais ça m'arrive, je sais, dans l'ancien dégluteur, je pense que j'avais enlevé plus de skincare. Mais bon, voilà, c'est tout. Si ça me correspond pas, je ne le garde pas. Si je l'utilise pas, je le garde pas. Pour moi, c'est une logique. Voilà, donc dites-moi si vous faites ça. Et dites-moi ce que vous aimeriez voir comme vidéo sur ma chaîne, du coup, pour 2021. Je pense faire des maquillages, genre maquillage petit budget, maquillage full Make-up Revolution, maquillage Morphe, maquillage des trucs comme ça. Évidemment, mes produits terminés. Donc le dégluteur d'ici, je sais pas, genre 5 mois à peu près. Et des choses comme ça. Peut-être des hauls, évidemment. Et ensuite, dites-moi si vous avez des idées. Si vous voulez que je refasse des vlogs. J'ai fait un vlog au mois de novembre. Dites-moi si vous voulez que je fasse un nouveau vlog, des choses comme ça. Dites-moi en commentaire toutes vos idées. Bye!